Je veux te parler, veux-tu m'écouter? Ah, vous les enfants de Dieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes en direct sur le bouquet Canal Plus au numéro 7 et 571. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel, la différence. L'émission qui vous informe, édifie, inspire et divertit. Votre émission de chronique musicale. Je suis Esti Kuhlman, le général, très bien accompagné de NG La Merveille qui est à la réalisation, à la régie de diffusion et de production. Donc il fait les deux au même moment. Merci d'être là. Clin d'œil à Kevin le différent maître Paille qui est à la programmation. La supervision est assurée par Madame Rika Shela Oko, DG de TPT+. Chers téléspectateurs, vous savez comment ça se passe. 3 moments marqueront ce numéro d'émission. Nous allons débuter par l'actu, le moment où nous vous donnons des informations fiables qui ont marqué la semaine. Et après, nous allons passer par la thématique. Là, avec notre invité, nous allons parler d'un sujet. Vous l'aurez tout à l'heure. Et enfin, dans les divers, avec notre invité, nous allons tout nous dire, sans passer par le dos de la cuillère. Et il y aura une surprise pour notre invité, comme on sait bien le faire à chaque numéro de cette émission. Et tout de suite, on va faire place à l'actu et après, on va revenir pour la suite de cette émission. Bienvenue sur l'actu MA 242 et 243 de ce dimanche 22 février 2026. Le premier concert de Didi Rox dans une salle mythique en France aura lieu ce samedi 7 mars 2026 au nouveau Casino de Paris. Tidiane Marius sera en showcase Oyo Braza ce dimanche 8 mars 2026. Maman Credo sera en concert. L'Afrique à un niveau à l'Institut français du Congo-Brazzaville ce mercredi 25 février 2026 à 18h dans la salle Savorgnan. Le clip conseil gratuit de One et Biwan Chaka Zulu est disponible sur YouTube. Zwanga est le nouveau single de El Moutao Darwa feat Skip Narco, disponible sur YouTube. Mon péché mignon est le nouveau single de Samantha Love Mercedes, produit sous le label Beberito Prod. Mon péché mignon est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Après le succès du single 207, en collaboration avec Fally Ipupa, René Soso Pembe revient avec Grand Bal sous les auspices de F Victima. Grand Bal est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Dis-moi est le nouveau clip de Segra Karl, disponible sur YouTube. PKZ fit Petit Fally Don Welele, Amour pour toujours, disponible sur YouTube. On vient de loin est le nouveau clip d'Ardi Toukou en collaboration avec Papé Bastien. Poison mon bouton revient avec Ida, une reprise hip-hoptisée de Luambo Makiadi. Là-dedans, on retrouve Jogeza. Ida est disponible sur YouTube. La curiosité est le nouveau clip de Jean Didas. Dans ce single, l'artiste évoque les mauvaises habitudes adoptées par les humains, celle de toujours vouloir tout savoir sur la vie des autres. La curiosité est disponible sur YouTube. Cindy Lecoeur et Kofi Olomide nous ont livré 2 clips le même jour. Mon ex et Dimonda, disponible sur YouTube. Terminons avec la musique gospel. Milolo de Fiston Bouyi, fit Moïse Mbiye est disponible sur YouTube. Bolingo Esili de Pichu Mwanza est aussi disponible sur YouTube. C'était tout pour l'actu de ce numéro. C'était tout pour l'actu de ce numéro. Voilà donc les informations que nous avions glanées pour vous, chers téléspectateurs. À présent, nous allons attaquer notre thématique du jour. En République du Congo, comme en République démocratique du Congo, RDC, les disques jockeys sont devenus des acteurs incontournables de la scène musicale moderne, agissant comme prescripteurs de tendances, producteurs de sons et animateurs de la vie nocturne.
Ils influencent la culture en propulsant de nouveaux rythmes afrobeat, afropop, coupé-décalé et j'en passe. En mélangeant les styles et en lançant des artistes parfois au détriment de la rumba classique. Discothèque au Congo, rôle et impact des disques jockeys est notre thématique. Et pour en parler, on reçoit l'un des grands DJ des deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Lui, c'est DJ Youss. Il a débuté avec le DJing en 2010. DJ Youss, bonjour. Bonjour le général. Comment vas-tu, frère? Non, super, et toi, j'espère. Je vais super bien, très content de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, c'est vrai. Alors, on va déjà évoquer la question. On parle aujourd'hui du DJing, sinon du disque jockey. Avec tes mots, qu'est-ce qu'un DJ? Un DJ, déjà à la base, tu vois, le DJ, déjà, c'est l'abréviation. DJ, disco, jockey, joueur de disque. C'est celui qui joue la musique, au fait. D'accord. Dans n'importe qui peut déjà jouer la musique, tu deviens déjà DJ. On a tendance à confondre entre être à Talakou et être DJ. Souvent, ceux qui chantent, nos confrères qui font le coupé-décalé, sont souvent appelés par DJ. C'est cette confusion-là qui a fait que je deviens DJ, au fait. Parce qu'il y a deux acteurs qu'on avait récupérés, non en tant que DJ, comme tu le dis là, alors que c'était des animateurs. Ok. Tu vois? Mais quand on les invite dans un club, là où ils sont censés faire le DJ, le patron monte la cabine. Et après, vu que je suis dans le petit frère d'un grand DJ, Mike, que j'étais avec lui, donc du coup, c'est là où est-ce qu'il me dit, bon petit, vas-y, toi tu traînes avec ton gars, tu dois savoir un peu les appareils. Donc c'est par là que le monsieur qui les avait appelés ne savait pas que c'était des animateurs. Le fait qu'ils chantent du coupé décalé et que c'était propulsé par des DJ, que ça passe dans les boîtes, du coup, les gens ont tendance à confondre le DJ et la Talakou. Tu vois un peu. Tu as parlé de Mike, c'était dans... Sinon, en quelle année? Nous sommes en 2008, 2009. 2009. Ouais. 2008-2009. C'était où? Sur l'avenue de l'envoûtement? L'avenue de l'envoûtement, le créole 7-7 de Dany, c'est là où tout a commencé. Super. Alors, quel est le rôle principal d'un DJ? Tu as dit que c'est celui qui joue la musique. Oui, mais est-ce que son rôle se limite à jouer de la musique? Ce qui est vrai, son rôle se limite à jouer de la musique. Ça, c'est son rôle, ça se limite que par là. Mais il s'avère que là où il se trouve à jouer la musique, là, il a, comment dirais-je, il a tout un champ libre de l'indisco, en fait. Okay. Surtout du côté audio. Donc à travers ça, on a la possibilité de toucher un peu partout. Tu as un micro devant toi, tu joues la musique, tu dis, bon, je peux essayer de toucher le micro aussi. Comme je peux essayer de programmer parce qu'on a tout ce qu'il faut devant nous. Et la technologie d'aujourd'hui, ce qui ne fait que évoluer, voilà. D'accord. Chez nous, dans notre métier, on sait reconnaître des vrais journalistes et des faux. Bien. Parce qu'il y a un code d'éthique et déontologie qu'il faut respecter dans le métier. Quand quelqu'un passe au travers de ce que j'ai mentionné, ça veut dire qu'il n'est pas un véritable pratiquant. Bien. Dans le DJing, comment reconnaître un vrai DJ? Bon, déjà, moi, de mon côté, reconnaître un vrai DJ, c'est déjà sur le mix. Le mix, c'est la base. Bon, les transitions, si tu veux. Parce que le mix, c'est plus les ingénieurs de son, les beatmakers et autres qui sont dans le mix. Sinon, le DJ, il est plus dans les transitions. C'est dans les transitions que tu reconnais un DJ. Un vrai, au fait, celui qui fait du DJ, sa profession. Ok. Ouais. Quand tu mixes, quand tu passes un morceau à un autre, c'est lors de ces transitions-là que tu sauras si c'est un vrai DJ ou pas. Est-ce qu'il faut mettre un effet obligatoirement? Bon, comment ça se passe ces transitions? L'effet n'est pas vraiment obligatoire. Déjà, les transitions, ça va d'abord des séquences. Ça dépend de quelle séquence où tu te trouves. Si tu peux te retrouver sur une séquence, par exemple, peut-être que moi qui est plus fan des électro house, si sur un son house, je reste que sur les sons house. Donc toute musique que je vais jouer doit être que de la house. Maintenant, c'est passer un morceau à un autre, c'est au moment-là qu'on détecte le vrai DJ. Parce que si tu as, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup plus de lounge bar, des salons et autres, mais sinon, moi, je suis plus basé avec les night clubs. Donc, night club, c'est avec piste de danse. Mais des lounge, il n'y a pas piste. Mais déjà, avec night club, avec piste de danse, ça me permet, chez moi, personnellement, de voir mes résultats. C'est-à-dire, quand tu fais ta transition, par exemple, quand tu mets le morceau, les gens sont sur la piste en train de danser.
Maintenant, pour passer à un autre morceau, il faut bien gérer ta transition. Ok. Si ta transition est mal gérée, les gens quittent la piste. Parce que tu as mal géré ta transition. Même si le morceau qui arrive là est super, mais la transition n'était pas bonne. Donc du coup, les gens décalent. Donc par là, déjà, tu peux déjà commencer à détecter ton DJ. Et pour un amateur de musique aussi, tu peux rentrer dans une boîte, tu vois, bon, la boîte, il y a une piste de danse, et que la piste elle est vide. Mais le DJ envoie les meilleurs morceaux de la tendance. Les tout derniers morceaux. Okay. Mais la piste elle est vide, sache-le que ce DJ là, il y a un souci, passer la piste là, c'est censé contenir des gens en fait. Donc on doit retenir que le DJ, le vrai DJ, c'est celui qui fait danser. Ouais. Pour les night clubs bien sûr, parce qu'il y a plusieurs DJ. Okay. Parce qu'il y a ceux qui sont dans les stations, comme dans les radios et autres. Oui. Lui peut faire une transition qui n'est pas bien rentrée, c'est pas grave, voici la personne devant lui qui doit surveiller si la personne continue à bien danser ou pas au fait. Ou bien tu peux aller dans les séquences comme rumba ou bien zouk. C'est une séquence collée, serrée. Donc pendant qu'on est de danser, on suit le rythme. Si tu rates ta transition, le groupe se sépare direct. Oui, mais moi j'ai assisté à cette vague plusieurs fois où les gens sont sur scène, après un moment, le DJ balance quelque chose, ça les déplaît, ils descendent. Voilà. Ok. Est-ce qu'un DJ doit forcément suivre la tendance? Bon. Le DJ suivre la tendance, ça dépend. Pas forcément, mais ça dépend. Tu dois suivre la tendance. Maintenant, l'état d'esprit, tel que moi particulièrement, moi je suis révolutionnaire. Moi j'impose au fait. Okay. C'est vrai que je suis la tendance, mais tout en imposant. En fait, je suis la tendance pour pouvoir imposer ce qui est à moi au fait. Tu vois, aujourd'hui même, normalement, quand tu as salué au premier, j'allais dire DJ Yus, ouais, mais propulseur de la musique urbaine 242. Pourquoi je voulais ajouter ça? C'est parce que j'ai imposé au fait. Okay. Tu vois un peu. Donc, il y a ceux qui sont censés être à vos ordres et il y a ceux qui sont censés suivre et ceux qui sont censés imposer. Déjà, la boîte de nuit, en général, c'est un milieu professionnel. C'est là où est-ce que tous ceux qui sortent dans la nuit, surtout dans le milieu du centre-ville et autres, c'est les gens qui savent ce qu'ils partent faire au fait. Donc quand je sors, je sais que je vais en boîte, j'ai déjà programmé mon argent, je vais pour m'amuser, voilà. Donc le DJ qui est censé être là-bas est censé jouer de la musique qui est déjà connue. Donc ça veut dire qu'il est obligé de suivre la tendance. Tu vois un peu? Oui. Sur 100%, il doit suivre la tendance au moins à 80%. Mais aussi, là, assez audacieux, un peu comme moi, là, il peut commencer à imposer. Mais ce que tu imposes, il faut être sûr que ça va avec ce que se fait sur place. Effectivement. Les DJ dictent les tendances musicales dans les clubs, bistrots et d'autres lieux. Existe-t-il des heures spécifiques qu'il faut jouer telle ou telle musique? Oui, il y a des heures. Tout va avec la politique du club. Bon, déjà, chez nous aussi au Congo, encore moi, j'ai la chance d'avoir tourné un peu partout, j'ai eu à voir. Et puis, j'avais déjà certaines idées avant même de commencer à sortir, au fait. Et quand je sors, c'est même ça qui me motive. Quand je disais que non, je peux que rester au PP, continuer à bouger, c'est à cause de ça. En fait, quand je sors, je me dis, bon, ce que j'avais comme idée, j'avais raison. Bon, la différence, c'est que chez nous au Congo, on est beaucoup généralistes. De la plupart des clubs sont généralistes. Mais alors qu'ailleurs, même en Angola, juste à côté là, quand tu arrives, ils ont un club spécial house, afro house. Okay. Donc ça veut dire là-bas, quand tu arrives du matin au soir, sache que tu veux écouter que du dou. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de changement musical. Et il y a d'autres qui peuvent avoir que 2 séquences afro house et puis un peu kizomba pour doser un peu de jeu. Et puis on revient encore sur l'afro house. Mais chez nous, on est généraliste. On va aller sur rumba, on va aller sur ça. Donc dans ça, il faudra commencer à gérer les heures. À quelle heure votre boîte ouvre? Vous êtes censé fermer à quelle heure? À travers tout ça, c'est maintenant à toi le DJ de gérer ta playlist, surtout dans un pays comme le Congo déjà. Les 2 Congos, bien sûr. Là où est-ce que on a toute la musique devant nous, il y a la musique occidentale, il faut gérer ça. Mais tel que moi déjà personnellement, je ne mixe pas la rumba. Donc, tout ce qui est typique rumba là, ça je mixe pas, ça je les consomme au fait. Okay. Ouais, c'est les seules musiques que tu peux trouver dans mon téléphone, mais pas dans ma boîte. Dans ma boîte quand je mixe, ce n'est pas ça que je mixe. Mais à la maison, c'est ce que je consomme. Tu vois un peu, dans moi, ma spécialité c'est plus electro house, dancehall, hip-hop et autres, tout ce qui est urbain, club là, club. C'est là où je suis plus. Mais cas de force majeure, c'est là où tu peux tomber sur la rumba parce que... Ça tombe bien que tu parles de rumba parce que c'est notre musique, ouais. Il faut le dire. Vous avez de l'influence sur la culture. Vous, DJ,
Et on vous accuse de contribuer à la perte de vitesse de la rumba traditionnelle. Je parle de vous, DJ de la RDC et DJ de la RC, République du Congo. On vous accuse que c'est à cause de vous que cette musique est en train de disparaître. Je suis quand même d'accord à 70%. Je suis d'accord. Déjà, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis déjà d'abord révolutionnaire. Donc, le fait de ne pas déjà mixer la rumba, il y a des raisons qui sont là, au fait. Les premières raisons sont desquelles d'abord? Pour moi, je suis congolais. Autant que congolais, je sais que tous les DJ du Congo connaissent la rumba, savent jouer la rumba, ils savent chanter, ils savent la... En fait, ils connaissent tout de la rumba. Okay. Donc, du coup, moi, j'ai dit, bon, au lieu de venir me casser la tête avec les autres, je préfère me démarquer. J'ai dit, sur 1000 DJ, s'il y a juste un DJ qui ne joue pas la rumba, ça fait quoi? Mais je ne savais pas que ça devait être une tendance qui devait tout suivre, au fait. Donc, du coup, moi, je me suis décalé de là juste pour ne pas consommer que la rumba, parce qu'il fallait que je propulse un secteur musical qui était quand même bon, mais on ne gérait pas trop. C'est la musique urbaine. D'où j'ai préféré aller du côté urbain et puis propulser la musique urbaine, au fait. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on a remarqué quand même des pertes de la rumba. Les pertes de la rumba, j'ai commencé quand même à remarquer ça de mon côté moi-même. Et puis si je ne jouais pas la rumba, parce que déjà, comme je t'ai dit, je consomme la rumba. Donc si tu me laisses jouer la rumba, je risque de te jouer les chansons que moi-même je consomme, que j'ai oublié que non, je dois gérer le public qui est là, au fait. Tu vois un peu. Ok, mais à l'exception de toi, vous êtes nombreux à ne plus le faire. Je ne vais pas dire ne pas le faire, mais à ne plus le faire. Surtout tous ceux qui ont mon ADN, ouais, je suis d'accord. Est-ce que ce n'est pas un danger pour notre musique? C'est vraiment un danger, c'est vrai, c'est un danger. Bon, déjà, si on vient de l'autre côté de Brazzaville, hein, de la RC, Congo RC, chez nous, il y a un truc que j'ai eu à remarquer. Aujourd'hui, sur la rumba, je sentais que la rumba elle-même, elle perdait dans cette intensité. C'est-à-dire, c'est comme si la rumba elle-même, elle n'évoluait pas. Ok. Tu vois un peu. Déjà, moi, à la base, je joue un peu le rôle de cheval de Troie. Tu vois un peu. Cheval de Troie, c'est-à-dire, celui qui arrive à le faire encore, je dirais, c'est le vieux Fali qui arrive quand même à gérer le cheval de Troie, là. C'est-à-dire, on ne tue pas la rumba, mais il y a assez d'influences qui viennent de l'extérieur, qui ont été venus pour dominer. Et la plupart des trucs, là, tu vois, comme tu parles des DJ, actuellement, la plupart des choses sont dans la programmation. La plupart des choses, il y a moins du live. Surtout chez nous, il y a beaucoup plus de la programmation que du live. Tu vas voir, Kofi déjà avait commencé avec les programmations il y a longtemps. Fallait pareil. Mais chez le DJ, déjà, tout ce qui est programmation, c'est facile à jouer chez le DJ. Ok. Parce que déjà, tu vois, tout est calculé, facilement tu peux refaire. Alors que le live, tout n'est pas ordonné comme tel. Il y a parfois un peu de décalage et autres. Mais dans ça, déjà, le DJ, ça lui facilite de jouer ce qui est programmé que ce qui n'est pas programmé. Et du côté de la rumba congolaise, à mon avis, personnellement, déjà quand je commence à écouter, je prends l'exemple direct des extra musica, dans le général, ainsi que Patrick Destar, depuis au moins dans les années 2000 combien. Depuis leur dernier morceau de Ipaka et autres, là, je sentais qu'il n'y avait plus déjà la rumba comme telle. Tout ce qu'on a gardé de la rumba, c'est juste les génériques. Ok. Il n'y a que les génériques qui continuent à tourner. Et je me dis, bon, moi peut-être parce que je ne joue pas la rumba, laisse-moi descendre aller chez les autres. Mais quand j'arrive chez les autres, c'est presque pareil. Donc pour écouter un son rumba qui passe, qui est une nouveauté, ça veut dire qu'il y a un monsieur un tel qui est quelque part là-bas qui a sa dédicace dedans. Donc ça devient des exceptions, quoi. Du coup, je me dis, bon, ça ce n'est pas que de mon côté. Si c'était de mon côté, j'allais dire, il y avait un mouvement de l'autre côté des autres qui consomment beaucoup, ça surtout à la cité. C'est là où vraiment le cœur de la rumba doit rester, doit résister, doit vivre au fait. Mais arriver là-bas à la cité, quand tu arrives, certains rumba, nouveautés, c'est chaud. Tu vas plus écouter Fali. Mais moi, quand je vois quelqu'un jouer d'Apus Fali, faire vite fait, c'est de la programmation déjà. Je sais déjà ce qu'il est en train de suivre. Il suit le côté urbain là déjà. Ok. C'est carrément ça. Donc du coup, je me dis si certains gardent la rumba, parce que les voix, ça est là. C'est pas l'inspiration qui manque. C'est juste que la plupart refusent de valider un peu le côté programmation et autres là. Pour faire rester que dans le côté typique, côté live et autres. C'est pas mauvais, c'est vrai, mais il faut savoir adapter certains trucs au fait. Sinon après c'est chaud. Tu as vu comment l'afrobeat a eu à consommer, à faire disparaître le coupé décalé. Bien sûr. Mais le coupé décalé, pourquoi c'était facile à l'afrobeat de faire disparaître? Parce que le coupé décalé c'est de la programmation. Et d'où le coupé décalé arrive encore à remonter, mais plus avec la même image du coupé décalé comme tel. Parce que quand tu vois tout ce que les Serge Beno font jusqu'à aujourd'hui là, Ariel Chéné, c'est toujours du coupé décalé. Mais malgré ils mettent plus trop le nom coupé décalé, mais
ça reste toujours la même chose. Mais pour la rumba, nos frères sont censés quand même bosser. Hein. Ils doivent quand même bosser. Ils doivent bosser. Ouais, Tu es sûr qu'ils ne bossent pas? Est-ce qu'ils ne bossent pas? Peut-être bosser, oui, mais je pourrais dire que non, ils doivent quand même accepter un peu certaines réalités. Comme dit chez les Camerounais, comme mon voisin fait un oui, bien, tu me wanda mouf, je triche. S'il faut voler, je veux voler ça. Ok. Donc je crois que malgré on critique un peu Fally, donc déjà à la base moi je ne suis pas vraiment fan, soit Fally quoi que ce soit. S'il faut être fan de quelqu'un, je te dirais que je suis fan de Maison Mère. D'accord. Tu vois un peu. Quelle est Maison Mère de Quand je Werason? parle de Maison Mère, je parle de l'humain Werason au fait. Wenge Musica. Ouais, parce que moi aussi dans Maison Mère depuis au même moment qu'héritier Watanabe. Ok. Selon l'état d'esprit bien sûr. D'accord. Donc du coup, je dirais mais le vieux s'il fait ça passer, il a compris ça c'est du business. Il sait que non, là, déjà personnellement, moi je dis, hein, à partir de notre génération, si quelqu'un essaie de sortir, me dire que je fais la musique en tant qu'un art, c'est mon art, bon, d'autres peuvent accepter, oui, c'est l'art. Mais sinon, chez moi, je disais que non, c'est pas de l'art. La musique en tant qu'art, là, était passée il y a très longtemps. Aujourd'hui, la musique devient un travail. Ce n'est plus de l'art comme tu veux prouver à quelqu'un, non, ça c'était déjà passé. Aujourd'hui, ça devient un travail. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va en ramener, ça fait depuis quoi? Depuis 2010 que je peux dire aujourd'hui. Je ne vois pas quelle est la chose que quelqu'un va ramener dans la musique qui n'a jamais existé au fait. Même les compositions, ça devient des répliques. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que là, on a l'impression d'être sûrement sur les mêmes choses du déjà vu au fait. Qui reviennent, mais on commence à changer certains trucs. Soit c'est la mélodie qui change, soit. Adapter plusieurs Voilà. mélodies pour en faire une Exact. seule. Maintenant, il y a d'autres que je vois qui cherchent à me prouver toujours, moi, je peux. Mais quand tu regardes, je dis, oui, je sais, mais sauf que la tête que tu te casses là, frère, tu fais passer ton time. D'accord, vous êtes considérés comme de véritables rois de platine, incontournables pour le succès des œuvres. Mais est-ce que les artistes reconnaissent votre travail? Ouais, ils reconnaissent. Les artistes reconnaissent. Surtout autour de moi, j'ai jamais vu un artiste faire du chichi, au contraire. Les artistes, la plupart des artistes que je croise, même eux, ils me disent que Youss, au fait, toi, tu es un autre artiste. Et moi, quand tu dis ça, moi, quand je dis, bah ouais, en tant que gardien de la musique, automatiquement, oui, je suis DJ, mais je fais passer le message en même temps au reste des DJ, au fait. De la manière que tu me vois, la manière que tu vas voir DJ, un tel, tous ont fait la même chose, au fait. Donc l'artiste se reconnaît très bien, bien sûr. Il reconnaît la valeur du DJ et puis l'importance du DJ. D'accord. Tu as dit que la musique est devenue un métier, bien que ça a toujours été un métier depuis fort longtemps pour ceux qui avaient compris. Le DJing, on peut considérer cet art comme étant un métier aussi. Oui, aujourd'hui, oui. Mais est-ce que vous faites pour mieux structurer ce métier-là ici en République du Congo? Bon, en République du Congo, actuellement, je dirais que c'est chaud. Actuellement, je dis que c'est chaud. Qu'est-ce qui manque pour que vous, DJ, vous structurez votre métier? Qu'est-ce qui manque? C'est vrai que j'ai jamais pensé à cette question-là. Ben, mais elle est venue, elle est là la Qu'est-ce question. qui manque? Déjà, l'état d'esprit, Ok. c'est vraiment à gérer. Il y a d'abord l'état d'esprit à gérer. Et Quand puis, tu parles de cet état d'esprit, tu fais allusion à quoi? bon, quand je parle de l'état d'esprit, je fais allusion à certains comportements en fait. D'accord. Tu vois un peu, Ok. à certains comportements. Moi encore, je n'ai pas été victime de plein de choses parce que je ne suis pas trop rentré en profondeur. D'abord, il faut retenir un truc de mon côté, c'est que le DJ, ça fait un moment que je n'avais rien à voir avec le DJ au fait. Normalement, si tu me poses la question, tu commences le DJ, comment tu as commencé le DJ, quand je peux te dire, c'est en 2024-25 que je commence le DJ. Je sais que ça pourra t'étonner, mais c'est carrément la vraie vérité au fait. Aujourd'hui, les gens vont appeler Youss, mais moi, je vais te dire au départ, quand on disait Youss, je me posais la question, Youss, c'est qui? Parce qu'il fallait que je change de nom, en fait. Ok. Parce que ça faisait un moment que je n'avais plus de vision dans le DJ, ça n'avait rien à voir. Donc, pour moi, c'est en mode aider et profiter à faire quelque chose que tu vas trouver de quoi manger, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois quand ça commence à monter, ça prend de l'ampleur, ça prend du succès, je tue ça. Pour tuer ça, soit je quitte le milieu et je change de nom. Pour ne pas qu'on puisse me repérer au fait. Parce qu'au départ déjà, j'ai commencé, comme je t'ai parlé de Mike,
Le premier truc que j'ai commencé à toucher dans le DJ, il y a un son que tu peux connaître, que j'ai fait avec mon vieux Kolo. Bon, qu'on a tout changé. DJ Mike Aleli, Kolo Baborasi. Tu vois, ça, c'était les débuts des trucs. Et après, quand Mac tombe sur ça, il a dit, mais petit, moi, je t'avais dit qu'il faut être à l'écart de la musique. J'ai pas envie d'avoir le problème avec la vieille qui puisse venir me faire un bout. Parce que toi, tu es censé gérer tes études et autres. Après, j'ai compris que là, c'était chaud. Donc, lui, pour me mettre un peu bien, il était obligé de temps en temps. Je suis là à côté de lui, moi, dédicace et autres. Parce qu'à l'époque, un peu plus bébé Robinho, à la queue le. Okay. Petit à la queue le canard. Quand tu vois le clip de. C'est vrai qu'on avait aussi un danseur à la queue. Quand tu vois le clip de l'envoûtement, la partie de tu vas voir le jeune homme qu'on suivait pour mettre de la caisse là. Si tu as pris pour tu vas mater ma tronche. Grave. Tu vois, là c'était un mode de Robinho. Mais là où je commence à toucher maintenant les platines, là on est encore dans le 2008 et 2009, là je commence à toucher vraiment des platines. Le premier grand DJ qui m'a laissé platine, je commençais à avoir le goût du DJ, mais malgré je ne pouvais pas projeter le DJ là devant pour voir comment je vais faire la carrière avec ça. Parce que non, c'était déjà impossible de faire la carrière. Déjà Pointe-Noire pour moi c'est un pays que j'étais venu pour la rééducation. Tu vois un peu, il y a plein de trucs que je ne pouvais pas faire au fait. C'était avec DJ. Non, une ville plutôt. Une ville, mais pour moi c'était comme un pays. Quand je parle de pays, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec Brazzaville au fait, tu vois un peu. Donc on m'envoyait en exil quelque part façon. Donc il y a des trucs, les choses que je n'étais pas censé le faire. Surtout tout ce que va donner le succès, je sais que les vieilles et autres là de l'autre côté, ça sera tout un problème au fait. Donc du coup, il fallait changer de nom de temps en temps. Mais bizarrement, je suis tombé dans un travail qui donne le succès au fait, qui est le DJ. Donc à chaque fois, il faut continuer à tuer ça. Donc il y a certains comportements des autres. Et ça m'a permis en même temps de passer dans certains endroits sans pourtant avoir des problèmes parce qu'il y a des batailles que je ne pouvais pas livrer parce que non, bon, moi je n'ai pas une vision dans ça. Lui, s'il se casse la tête parce que lui, il a une vision, il a des choses dans ça. Moi, vu que j'ai rien à voir dans ça, là, je ne peux pas rentrer dans ça. Mais sauf que j'observe, je vois tous les comportements de loin. Donc pour revenir sur la question, qu'est-ce qui manque du coup quand je parle d'état d'esprit de mentalité, parce qu'il y a plein de choses que je voyais que de loin. Moi, c'est pas je gérais mes bords de mon côté. Si tu te dis que non, en tant que DJ, les boîtes que je fréquente, ou bien j'ai eu à fréquenter dans ma vie, tu vas les compter. Je ne fréquente pas les boîtes. Pour me voir en boîte, ça veut dire que c'est la boîte où je travaille. Parce que les boîtes de nuit, c'est pas trop mes trucs. L'alcool déjà, c'est pas trop mes trucs au fait. Même avant? Même avant. Ok. Même avant. Au contraire, même c'est dans le DJ qu'on commence à toucher un peu certains trucs. Sinon avant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir l'alcool et tout ça. De la plupart des choses que j'ai observées de loin, j'ai eu encore à monter mon mouvement de Zawa Mix DJ, le plan FRM, de la révolution des DJ. Mais moi-même, je savais que tous les DJ là, c'est parce qu'il y avait bien du boulot, voilà. Et la provenance, j'ai encore donné certains postes, certaines responsabilités, parce que je savais qu'eux, ils avaient plus de vision, plus de choses à faire dans le DJ que moi. C'est vrai que les choses tombent chez moi, c'est moi qui ai envie d'emmener des trucs, c'est Yous qui est là, Yous qui propulse, mais il y a d'autres qui en ont plus besoin d'eux. Je m'excuse, d'où j'ai eu à placer certains. Mais tu places certains dans les coins, mais tu regardes leur comportement, d'où tu te poses la question, mais s'il faut organiser des trucs, aller comme tel, est-ce que ça va le faire? Quand tu sais quelques mouvements, tu vois certaines réactions, tu dis non, moi je n'ai pas besoin de ça. Surtout que je n'ai pas une vision encore dans le DJ et autres. Donc du coup, je préférais stopper ça. Bon, maintenant là, quand tu regardes l'état du pays et puis l'état du DJ, de la musique, de l'industrie, aujourd'hui, c'est mieux de monter ton industrie solo. Hein. Ça, c'est mieux. En collaboration, ça ne pourra jamais marcher. Est-ce que vous avez un problème d'ego? C'est plus l'ego, en fait. C'est plus le problème d'ego. Il y a un niveau de problème d'ego que t'as pas idée. Et pire encore, la plupart ne sont pas hypocrites. Hein. La plupart sont plus haineux, moi je dirais. C'est pas hypocrite. Parce que l'hypocrisie, je préfère que tu sois encore hypocrite au fait. Okay. Que tu sois haineux. Et quand je vois déjà un tel me parle du général, un tel vient parler, bon là c'est parce que moi je sens. C'est-à-dire autant que quelqu'un qui est au centre, avec tout ce que je reçois là, et tout ce que je vois là, frère, si je dis que je mets ma tête dedans là, je crois que si la violence ne s'impose pas, ça sera chaud. Il faut une chicotte et autre quoi. Tu vois un peu. Sans ça, l'organisation c'est chaud. Mais de toute façon, on a déjà eu à essayer ça, on a vu les résultats après. On a connu Section Groove, par exemple. Zawa Mix, d'ailleurs ton organisation, Section Family, plein d'organisations, mais qui ont fini par disparaître. Juste pour le problème là, pour ce même problème. Et moi, Zawa encore c'est bon, passer c'est rester en mode état d'esprit, en mode de révolution pour faire installer certains trucs. Une fois que c'est bon, j'ai dit bon, on peut passer à autre chose au moment que je veux.
Et là, il y avait plutôt vraiment des points parce que c'était pas vraiment un mouvement. Là, on a tout bloqué sur place. Parce que moi, j'étais sur des visions précises. C'était quoi des visions? C'était d'abord imposer la musique urbaine dans les clubs, faire à ce que les jeunes et autres là puissent avoir du succès, gagner de leur musique. Tu vois un peu, tuer un peu le mythe là où il faut pas que ma moto prendre du succès façon face. Donc tu vois un peu, donc il fallait repartir. Déjà moi, le fait que je suis resté avec Mike, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de, comment on appelle, de l'hypocrisie. Je sais pas, comme je dis que c'est, il y a l'hypocrisie, il y a la haine. Bon là, je parlais plus de la haine. Parce que ma motive, rentrer dans le monde de DJ, que je commence à appuyer les touches, c'est pas révolution. Des petits de Mike. Tu vois un peu. Parce que Mike, les gens savent que non, c'est DJ Mike qui va aller chanter. Donc quand on appelle Mike, on sait que Mike, il y a toute l'équipe qui est là. Mais quelqu'un d'un côté va voir que non, oh, mais ça c'est le petit de Mike, non. Là, je parle de mes grands comme Segui, Billy Kolo Babor. Pendant qu'on les appelle, en tant que DJ, venez et autres, c'est là où je te parle de députage, là où je touche les pareils et autres. Donc quand on les appelle, eux ils vont partir prester. Mais ils vont prester avec quelle musique? C'est la même musique qu'ils prestent avec Mike. Mais là, l'argent, Mike ne va pas toucher quelque chose. C'est eux qui vont toucher. Est-ce que là, vous faites avancer le mouvement ou vous tuez le mouvement? Ou bien vous pensez juste à vous? Alors que quand on appelle Mike, il y a Staff Mobimba, on a toute la One Force, ça sort, ça bouge et puis tu vois. Et l'argent, quand ça tombe, tout le monde est bien en fait. Et moi, tout ça, je vois ça passer, surtout de vivre avec Mike à la maison, de dormir avec Mike. Et quand tu vois déjà tout ça là, mais ça c'est d'abord chez les grands. Et pendant que tu dois avancer toi-même aussi avec tes frangins en tant que Pézi, c'est le même film. Tu as parlé des associés, il y a eu la DGC, ADGC, AD. Oui. Ça c'est pour des grands mères et autres, tu vois un peu, du Congo. Ça c'est des grands mères et autres, les vieux mobiles, les pères leur Azam et autres. Mais eux c'est parti, la même chose toujours. L'ego, un tel a pris, sans compter, qu'on appelle, la corruption. Un tel est parti avec l'argent, non, on n'avait pas donné ça, ceci, cela. C'est tout ça au fait. Donc aujourd'hui, quand tu vas te présenter à l'État, devant un ministre, voilà, nous on fait partie des organisations, voilà, mais vous là, la dernière fois c'était là, tu vois un peu. Donc, il faut commencer par changer des mentalités, il faut formater le mental des DJ. C'est sûr. Non, par contre, tu vois, quand je te dis que non, moi ce cheval de Troie, s'il y a, en passant, on ne sait jamais, il y a un courageux qui dit non, moi je veux quand même que vous reveniez, vous faites. Alors là, je peux te dire, c'est bon, moi je suis prêt à organiser ça. Moi je suis prêt à gérer, parce que je sais comment gérer ces mentales-là. Je les ai bien observés et j'ai placé plusieurs, j'ai formé en même temps, donc je saurais comment les gérer au fait. Mais si ce n'est qu'au mot de parler, non, on passe. Mais s'il y a quelqu'un de sérieux qui dit que non, moi je veux vraiment, il n'y a pas de problème. C'est comme avec mes collaborations aussi. Super. Vous êtes des intermédiaires puissants entre les créateurs et le public. Est-ce qu'une chanson qui n'est pas jouée par les DJ quinois ou brazzavillois a peu de chances de devenir, je vais dire, un tube national? Si tu avais posé la question là en 2010, j'allais dire oui, mais aujourd'hui, pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, surtout TikTok est venu prendre le relais. Avec TikTok, tu peux contourner les DJ. Avec ça, tu peux contourner. Sinon, les DJ, oui. Et puis, ça dépend de musique. Hein. Il y a des musiques club et puis il y a des musiques qui ne sont pas club. Il y a des musiques que tu dois d'abord faire la promotion. Même pour ça, je profite aussi même sur une question là où, quand je suis arrivé pour la deuxième fois, non, oui, la première fois d'abord quand je suis arrivé, j'avais une prestation aux Anges. Je me suis croisé avec un de vos collègues, Karov, qui m'a parlé, il m'a dit, mais Yous, tu vois, depuis que tu es parti, on ne fait plus la promotion des musiques, les artistes ne sortent plus. C'est vrai qu'on savait que toi tu faisais, mais il y avait quand même des petits qui te suivaient aussi derrière. Mais depuis que tu es parti, c'est comme s'ils faisaient ça parce que tu étais là. Et il n'y a plus de promotion dans les clubs. Tel que là, ceux qui sont ici, là, ne jouent même pas les musiques des artistes. Il y a même des artistes qui rentrent ici, même l'Honora balance même 1 minute de sa chanson. Bah après, c'est vrai qu'il y avait trop de musique, de bruit, je ne pouvais pas te le répondre. Je ne sais pas ce que je lui ai donné comme réponse ce jour-là. Parce qu'après, on avait programmé l'émission, mais après, j'étais reparti. Mais ça, déjà, pour répondre à ça, vous devez comprendre que la promotion d'abord de la musique, ce n'est pas d'abord chez le DJ qu'il faut le faire. Surtout le DJ de la nuit encore. Des boîtes de nuit. Ce n'est pas vraiment eux qui vont le faire. Parce que lui, il va te demander plus cher. Parce que le DJ de la nuit joue ce qu'il connaît déjà. Il joue ce qu'il est déjà sûr de lui. Donc quand je vois certaines paroles des gens, toi tu joues les sons d'américains, des français, est-ce qu'ils te connaissent? Mais non, vous oubliez que non, avant que la chanson de l'américain, je puisse le jouer là, il a fait sa promotion. Et je suis peut-être parmi les derniers à jouer ça, sans compter là où ça revient en fait.
les chaînes de télévision, des radios sont là pour les promotions. C'est là-bas que tu fais la promotion. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Donc, vous faites la promotion là-bas. Une fois que ça prend, t'inquiète pas, le DJ lui-même, il ira récupérer ça pour jouer. Maintenant, si tu veux que le DJ joue ça directement, là, il faut venir maintenant, tu vois, la corruption. Tu viens, tu libères un chose. Et c'est même pour ça que tu vois, j'ai eu à créer. Tu vois, le truc de Zabra que toi tu parles, Zabra est basé sur la promotion de la musique dans les clubs. Ok. Aujourd'hui encore, on devient international. On a plus de 12 pays qui ont fait la promotion. Donc tu es ici, tu peux faire la promotion à Abidjan, Sénégal, Mali. La plupart des pays que j'ai eu à tourner façon et tout là. Parce que la plupart des DJ n'imposent pas comme ça la musique. Comme on disait au départ, que ce n'est pas tous les DJ qui imposent. Parce que quand tu veux faire que ta chanson devienne nationalement connue, c'est une promotion, ça veut dire qu'il faut miser. Tu vas venir chez le DJ là ce soir, tu vas lui glacer, tu pars encore dans telle boîte, imagine la ville, bon là encore, tel que là nous sommes dans la ville de Pointe, mais si tu pars dans la ville comme de Kinshasa assez grand, mais aussi il faut convaincre tous ces DJ là, à toi de voir ton budget, et ça c'est pas en une journée qu'il faut le faire. Une chanson bien calibrée, que tu es sûr que ça va prendre, que tu peux miser ton argent pour la promotion, minimum, c'est 1 mois de promo. Maintenant, toi de voir combien de tours que tu vas commencer à faire dans les clubs ou les glacer pendant les 1 mois là, pour que ta chanson devienne nationalement connue, quoi. Ouais. Il y a une question aussi sur les conférences de presse. Logiquement, quand les artistes sortent un clip ou encore leur opus, ils n'appellent jamais les DJ dans des conférences de presse. Exact. Est-ce que ce n'est pas ne pas reconnaître les efforts que les DJ font à l'endroit de ces artistes-là, c'est-à-dire à l'endroit de leur musique? Il y a ça, et puis il y a aussi le style de musique que lui il a eu à faire en fait. En fait, il a fait une musique qui n'est pas club, d'où il n'a pas besoin du DJ. Est-ce que DJ Youss a déjà été invité dans une conférence de presse? Oui, en tant que DJ. Celui de Nick Sozai. D'accord. Celui de Nick Sozai, mais malheureusement, je n'étais pas parti parce que j'avais le déplacement pour repartir du côté de Kin. C'est ça qui avait faussé. Mais sinon, il y a Nick qui était venu faire sa conférence à Pointe-Noire qui m'avait invité, Nick Sozai. C'est le seul aussi, je crois bien. C'est le seul. Est-ce que cela doit se faire fréquemment? Bon, déjà, je vais te parler même de Zabra Mix DJ, s'il faut le dire déjà. Avec la promotion que je t'ai dit, comment ça se passe dans notre secteur d'activité avec notre collectif de DJ là. Parce que nous on est plus basé sur la promotion avec le collectif de Zabra Mix DJ. Tu envoies ta chanson, on fait une séance d'écoute au fait. On fait la séance d'écoute et puis un DJ. Chaque DJ va valider la chanson au fait. Donc le DJ qui valide la chanson, c'est le DJ qui sait qu'il va jouer cette chanson dans sa boîte. Okay. Maintenant, pour un artiste qui va sortir son album, c'est important de passer une séance d'écoute avec le DJ. Surtout si tu sais qu'il y aura des chansons qui doivent être jouées en club. Si des chansons qui doivent être jouées en club, là tu appelles le DJ. Si c'est un album, tu sais qu'il y a d'autres chansons qui sont pour la TV, les producteurs, vous savez ce que vous avez ciblé comme public, mais ce qui concerne les clubs, faites signe au DJ. Parce qu'en général, l'album avant que ça sorte, c'est pas seulement les chansons choisies. Les artistes en général ont plein de chansons. Maintenant, il faudra choisir les titres qui rentrent dans l'album. C'est à ce niveau-là qu'on vient pour la séance d'écoute. Tu peux avoir des chansons que je peux te dire, ça c'est top, mais son beat n'est pas bon. Tu dois changer l'instrumental, ou bien ça, l'instrumental c'est bon, mais la mélodie n'est pas si top. Ça c'est lors des séances d'écoute, avant que tu puisses même classer ça dans l'autre là. D'accord. Dans ton album. Donc, dorénavant, les artistes qui nous écoutent, il serait très important pour vous d'inviter les DJ pendant vos conférences de presse. C'est très important. Alors, DJ Youss, une dernière question sur le DJing avant d'aborder le volet DJ Youss lui-même. Est-ce que faire le atalaku est avantageux pour un DJ dans une boîte de nuit? Toi, tu prononces ça même bien, atalaku. Parce qu'il y a plein qui se prononcent MC. Hein. Ouais. Ouais. Toi, tu connais au moins un MC, non? Oui, oui, maître de cérémonie. Voilà. Mais actuellement, dans les boîtes, on appelle tout le monde MC. Grave. Bon, non, l'atalaku est important. Si tu veux même, l'atalaku fait partie de mes motivations du DJ. Ok. C'est l'atalaku. Parce que dans l'atalaku, j'ai vu, c'est même DJ Côté qui me donne cette opportunité à la cloche. À la cloche, c'est en même temps à la cloche que là où j'ai sorti, j'ai eu à promouvoir pour la première fois un artiste
c'est Moustique de Dole avec sa chanson de bloqué. Ok. C'est vrai que si tu demandes, on va te dire à la cloche, DJ Mm. écoutez, mais quand tu vas lui demander, il va te dire ni Petit Amour, ni Zola. Ok. Donc tu vois, à la cloche, déjà quand je venais, quand l'école va m'en mener près des côtés, lui c'est en mode petit va déjà à temps, commencer, démarrer dans la musique le temps que j'arrive. Mais parfois quand il arrive, il sent que le petit gère bien. C'est vrai que je n'ai pas totalement le mix comme tel, parce que là c'est de 2009 ou 8 façon et tout. J'ai pas totalement le mix, et puis c'est un ganda, la cloche et autres. Mais le vieux après il rattrape un peu. Mais le vieux maintenant a pris le goût de ne plus trop jouer, de me laisser plus se jouer. Et lui quand il rentre, c'est en mode petit met les instruments de Sosumbongo. Et quand c'est comme ça, je balance les instruments et lui sort. Lui il est dehors avec son micro, en train d'animer. Donc quand il anime, moi maintenant derrière, ça me fait en mode drummer quoi. À la papy Kakor, là, ils sont en train de gérer. Et là j'ai pris le goût, j'ai dit bon, je peux gérer le DJ là comme ça parce que là on n'a pas besoin qu'on puisse me voir. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'avoir le succès. C'est celui qui a le micro qui a le succès. Donc là je peux faire le DJ. Là ça m'a motivé maintenant. Mais je ne savais pas que dans 2 matins, il y aura encore le nom qui va sonner. Donc là, je suis resté là, en train de l'accompagner derrière, c'était beau. Et puis quand on a fini, c'est là où maintenant je démarre officiellement dans les 2010 à la fois, avec un ami là, Ibovi, que j'ai dit, bon, regarde-moi derrière le micro, chanter les bords là, c'est mort. Donc tout ce que j'ai comme inspiration créée là, c'est à toi que je vais envoyer ça. Et moi, je gère seulement les platines. J'ai compris que le plus grand travail, c'est ici. Et c'est ici que la plupart des gens fuient. Et moi, ici, c'est bon en fait. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment. Prends-moi comme un technicien quoi. On n'a pas trop besoin de savoir qui est là-bas. Les gens vont commencer plus à voir celui qui a le micro. Donc vu que tu veux jouer la star, tu peux aller devant et moi je reste derrière. Donc l'atalakou c'est bon parce que moi déjà avec un atalakou, quand je mixe, quand tu touches le micro pour parler, c'est pour animer ce public-là en fait. Tu es là, papa Intel va donner l'argent, donne-moi ça. Non, non, tu vois, dédicace, demander les balles à chaque fois là. Déjà quand tu fais ils font ça, ils appellent MC, c'est-à-dire de temps en temps du mieux le volume pour parler. Alors que ça déjà moi ça me dérange, pourquoi? Parce que quand tu coupes le son là, parfois c'est le moment que je vais faire ma transition. Et le plus peut être là en train de danser, peut-être un coupé décalé, c'est pas quelle chanson tu as passer, mais quand toi tu as dansé, tu as du mieux, tu ne sais pas que moi je partais à une transition. Donc quand tu vas remettre en volume après avoir parlé, c'est une autre chanson. Même celui qui dansait, qui avait peut-être la cadence là dans la tête, et quand le volume revient, c'est vrai que le beat est toujours bien rythmé, mais c'est plus la même chanson. Et ça, parfois, ça tue un peu l'ambiance. D'où tu vois même, moi, s'il y a des MC que j'ai eu à coacher dans ma carrière, j'ai coaché que 2 MC. À part le premier qu'on avait démarré, il n'y a eu que 2 MC que j'ai coaché. Et c'est parmi les plus grands dessus du Congo. Et c'est après les 2 là que je n'ai plus encore fait autre chose, en fait. Lesquels? Il n'y a que Didier Prince Lepé et mon petit Mesgo. D'accord. Il n'y a que les 2. Et les 2, quand c'est arrivé, en mode Prince, d'abord quand c'est arrivé à l'explosion, parce que l'explosion à la base, c'est Prince qui était le DJ d'explosion. C'est vrai que c'était mort. Et quand je suis arrivé, quand on m'a appelé sur ça, bon, c'est que moi, j'ai pas besoin de beaucoup de gens, au départ, il y avait beaucoup de DJ qui faisaient des tests, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, en fait. Et après, j'ai dit, bon, j'ai besoin de gagner du micro. Il a dit, non, on a des gens du micro là, vraiment. Ah, celui qui anime, pas celui qui va seulement faire des dédicaces, celui qui anime. Je veux un atalako, en fait. Il a dit, mais il y a un tel prince, quand ça arrivé, moi qui l'anime d'abord, il a animé, j'ai écouté ses animations, j'ai vu par rapport à mon style et la manière qu'il anime, là c'est bon, on peut faire quelque chose. Et après, déjà il me connaissait avant, parce que c'est vrai que moi je ne connais pas trop la plupart des gens, je ne suis pas trop physionomiste au fait. Et c'est pas mais tu te souviens de moi? Il m'a rappelé là, moi, ok, mais peu importe, moi derrière ta voix c'est bon, je valide et ça on va bosser. Et c'est là on a commencé à bosser, mais quand on bossait avec lui, de temps en temps, les cris c'est vrai, tu animes, mais lui aussi il avait le même film. À chaque fois quand on anime, il veut parler, il veut diminuer le volume. Champion, regarde. La manière que c'est doigts souffert, tu n'as pas idée. À chaque fois, quand il veut descendre, je fais que taper ses doigts. Donc à chaque fois, je tape. Et à un moment, c'était arrivé. C'était comme une blague au départ, fin de fin. Il a fini par s'habituer. Et après, il ne touchait plus là-bas. Quand c'est un truc important, non, c'est un champagne qui va sortir, ou c'est un monsieur qui vient d'arriver, terrible. Il m'a dit, là, c'est bon. C'est-à-dire, si c'est un cas spécial, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu diminues dans le volume, là, si on a 300 personnes, tel qu'à l'explosion, 500 personnes, ça veut dire que quand tu prévues 500 personnes de musique, dans le nom que tu vas dédicacer, là, ça doit être quelque chose d'important. Si ce n'est qu'une personne a 2 balles pour prouver 500 quelques personnes là de leur ambiance, chez moi, ça ne marche pas. Parce que moi, je suis là pour eux, au fait. Moi, dans les patrons, je ne suis pas trop genre embrasser les patrons. Moi, c'est le public. Parce que tant que le public me kiffe, le patron sera obligé. Tu vois. Okay. Sans ça, c'est chaud. D'où les atalakos, c'est bon, ils sont importants. Tu peux traîner dans un mix, tu as raté le mix, tu n'es pas encore prêt à faire rentrer le son. Mais pendant ce temps, il y a un beat qui passe là. La talakou peut couvrir ça. On te donne animé. Pas l'MC, la talakou.
Les MC, c'est... C'est autre chose. D'accord. Alors, Didier Youss, tu as fait l'Afrique de l'Ouest. On va citer le Sénégal, le Mali, Abidjan, Guinée, Benin, que sais-je encore. Qu'est-ce qui t'a emmené en Afrique de l'Ouest? Bon, déjà, l'Afrique de l'Ouest, il y avait déjà l'idée qui était là parce que fallait que je puisse faire comprendre aux parents que je suis DJ. Tu vois, là où je vous ai parlé tout à l'heure de Robinho, à la queue, le comme non. Mais après, quand le Black Yakuza, un de mes grands managers aussi du pays, quand tu me récupères au Moulin Rouge, quand j'ai croisé Esmez officiellement dans le DJ, quand tu me demandes, c'est là que je prends mon nom du DJ officiel, DJ Snake. Donc Yakuza me récupère en tant que DJ Snake. Mais après là, Snake, quand ça commence encore à prendre de l'ampleur avec la ville, il fallait encore tuer ça. C'est là où maintenant le Youss vient sortir. Après, Youss, c'est dans le 2015, fin 14-15. Donc il y avait déjà une vision. Quand je vois à chaque fois ça fait que marcher, j'ai dit non, là il faut convaincre les parents. Mais comment tu vas convaincre les parents dans la musique? Déjà tu sais que ça ne sera pas déjà acceptable. C'est déjà chaud. Donc j'ai dit, c'est vrai que j'arrive à bouger. Bon, si je dis je suis capable d'agiter au Cameroun pour la musique ou bien au Gabon, chez les parents, ils vont dire, c'est déjà des pays qu'on a l'habitude de partir, il y a un tel qui est là-bas. Donc c'est sûr que tu es parti pour un tel, puis tu veux montrer que c'est ta musique qui t'a emmené là-bas. Donc il fallait aller dans des pays là où tu sais que ça n'a rien à voir avec eux, quoi. Ils doivent comprendre que non, c'est la musique. Comme ça, quand tu reviens, ils te laissent le champ libre de faire ta musique. Déjà que le nom de Youss, la manière que ça sonnait, c'était maintenant difficile pour moi de changer le nom de Youss. Okay. Et les réseaux sociaux commençaient déjà à apparaître. Donc ça ne sera pas facile. Et puis il y avait des dédicaces dans des chansons. Et les dédicaces. Mais les dédicaces, j'ai même fait stopper son cours d'une émission avec Karoff. J'ai dit que les dédicaces, en tout cas, les artistes, ne vous cassez pas la tête. Tant que vous faites des bonnes œuvres, moi, je vais mettre ça en avant. Donc, vous n'êtes pas obligé de dédicacer, pas ça commence à créer une guerre. Genre, si on ne dédicace pas DJ Intel, on ne va pas jouer sa musique, nanani. Donc, il y avait trop d'artistes qui commençaient à me ramener ce genre de trucs. Des jours où on peut stopper les dédicaces. De toute façon, je n'avais pas encore demandé les dédicaces. Et les gens, c'est juste pour m'encourager. Sinon, il fallait libérer ça. Mais après, j'ai dit qu'il faut que je parte dans un pays un peu plus poussé. C'est là où je prends l'idée, j'ai dit bon, je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Et pour ça, il fallait commencer à réduire les dépenses. Commencer à réduire les dépenses. Au moins 2 semaines avant, c'est le corona qui tombe. Et quand le corona tombe, tu sais ce que ça nous a fait. On était surpris de ça. Donc ça a soucié ce que tu avais gardé pour pouvoir faire un peu ton mouvement là. Et pendant que tu es là, bon, vu que le talent il est là, c'est un concours aussi qui se présente des DJ d'Afrique. Et je fais même partie des derniers qu'on m'a signalé, mais il y a un concours là, les préliminaires qui se passent. Moi, ça c'est comment expliquer, moi, on essaie de m'expliquer, on m'a envoyé des coordonnées autres. Je suis rentré, j'arrive là, je me rends compte, il y avait presque pas mal de DJ congolais qui étaient là en train de batailler aussi. Et après, on m'a donné des critères, je suis rentré dans ça, à la fin, j'ai gagné. Donc je gagne au Congo, après je suis parti pour l'autre, là, pour Abidjan. Dans un mot, c'est que je cherchais comme argent pour payer le billet là. C'est le DJ qui m'emmène cette fois-ci. Okay. Et quand c'est arrivé, on a tourné. On a tourné quoi? C'est en 2022 qu'on tourne? Oui, on tourne. On a tourné. Quand on a fini de tourner, après on était encore dans le couvre-feu ici. Donc je vois, bon, j'avais laissé juste le club Hard Rock. Je me dis, je suis habitué, night club, événements, les matinées et autres. Bon, avec le coronavirus, les couvre-feux, c'était plus possible, quoi. Il n'y avait plus trop d'activités. J'ai dit, bon, ce que je vais faire, je vais tourner à l'ouest, juste à ce qu'on va enlever le couvre-feu, puis je reviens au pays. Donc par rapport à ça, c'est là où j'ai commencé l'aventure. Okay. Abidjan, Mali, Sénégal, rentrer un peu partout, là. Dans chaque pays, 2 mois tu sortes, un peu télaté, là, parce qu'il faut le dire. Carrément mode itinérant, quoi. Jusqu'à ce que tout s'est libéré, j'ai fini par rentrer maintenant. Et quelle est l'expérience que tu as pu acquérir du côté de l'Afrique de l'Ouest? Bon, l'expérience est juste de la confirmation de ce que je savais déjà au fait. Ça a été juste la confirmation. À part la confirmation, rien d'autre. Quand je parle de la confirmation, c'est comme tu parles des organisations. Quand tu arrives chez les autres, c'est la même chose qu'ils font. Ils sont organisés de la même manière, mais le mental il est plus avancé. C'est en mode général cool. Regarde, on a un projet là, voilà le projet, voilà le projet, c'est ça le projet. Ah ok, tu retiens le projet, le lendemain on se voit comment? On se voit demain à 10h autre. Le lendemain à 10h tel, c'est comment? Frère, je suis un peu fatigué, tout. Ah bon, frère, comment? Ah bon, on va faire ça après. Frère, c'est comment? Ah, tu vois un peu ça là, les lenteurs là. Après, tu vas croiser des gars en train de faire le projet que vous avez parlé. Et là, tu vas leur dire quoi?
Que non, le gars, vous m'avez secté. Non, frère, tu nous as proposé un projet. Beaucoup de fois, on te rappelle, tu es toujours occupé, alors que nous, on s'est intéressé. Donc, du coup, on a vu, peut-être qu'il n'est pas pour lui chaud de son projet, mais il ne croyait pas. On est parti, on a démarré. Mais alors qu'au Congo, c'est pas ça. C'est des guerres à deux balles, l'ego, comme tu dis, qui est plus là à l'intérieur. On a vu ça avec les V des autres frères. En même temps que Profite a dit paix à son âme, Journey, par exemple, qui vient aussi de nous laisser, DJ Journey. J'ai vu ça avec pas mal de DJ, pas mal de V concernant des DJ. Quand tu regardes seulement le comportement, l'organisation, au fait, tu sais déjà que là, c'est la merde. Regarde, je t'explique un truc pendant que nous parlons de l'ego. Avant-hier, je ne sais pas si c'était contestement de la semaine, j'étais à la veillée du défunt Journée. Quand j'arrive, je croise la bagarre. Et la bagarre, c'est à qui? C'est des DJ qui sont assez connus. Et des grands, des responsables. Après, quand je demande c'est quoi la bagarre, c'est quoi la sauce, on m'explique que non, c'est passé DJ Intel, il mixait, Intel a dit, il n'a pas mis son son, et voilà, vraiment, ça a dégénéré. À ce niveau-là. Et l'autre qui rappelle que non, toi tu te souviens en 2021, j'étais arrivé dans, je sais pas, Dolizy là-bas, Kermesse, de toute façon, j'ai demandé de mettre mon son, tu n'as pas mis ça. Hein. Moi j'ai dit, putain, pourtant vous êtes des DJ, donc c'est ici que vous allez faire votre promotion. De là, l'ego, c'est parce qu'on avait mis le son d'Intel, oui. Bon, tu vois un peu ce genre de comportement, puis c'est parti en fight. À quoi tu parles d'en fight, à un niveau que tu n'as pas idée. Quand tu regardes, tu dis, ils sont assez grands. Tu vois le niveau de l'ego. Et moi, je me dis, mais si j'avais monté Zabo en mode, voilà les gars, venez, on va organiser les événements de temps en temps. Oh frère, je te jure que c'est moi qui allais démarrer les bagarres, quoi. Parce que j'allais faire. Surtout quand je sais que non, c'est moi qui dépense l'énergie, c'est moi qui dépense tout. Et vous venez foutre la merde, non, frère. Alors que là, vu que c'est mon mode état d'esprit, c'est bon. En mode, tu travailles pas, viens, je te forme, il y a un boulot là-bas, bah, viens. Place-toi là, travaille. Tu vois un peu, ça reste comme ça, c'est bon. Quand j'ai besoin de toi, ça me gère. Je te fais signe parce que j'ai besoin de toi. Rentrer dans votre histoire, intel, non. C'est-à-dire, je les aime, mais quand ils sont chez eux, quoi. Tu vois un peu. Okay. Celui qui a besoin de moi me colle, je viens parce qu'il m'accole. J'ai besoin de lui si je le colle. Venez dans vos... Non, c'est bon. Alors, quelle est la différence entre Kinshasa, Brazzaville et Pointe-Noire? On va parler de la vie nocturne. La différence, déjà Pointe-Noire, Kinshasa, Brazzaville, c'est déjà le même mode de vie. Par contre, Pointe-Noire, non. Mais aujourd'hui, Pointe-Noire, ça commence à rentrer dans la tendance. Pointe-Noire rentre maintenant dans la tendance de Kinshasa. Déjà, pour parler clairement, déjà aujourd'hui au centre-ville, on écoute beaucoup de l'afro-congolaise, comment, je ne sais pas comment je peux l'appeler ça. Du coupé décalé, le style congolais, là, les vocalisations, beaucoup du ndombolo, beaucoup de rumba. Du ndombolo, la musique typique, que toi tu te plaignais tout à l'heure que c'est en train de perdre là. Non, moi je parlais de la rumba. Ouais, quand tu parles de la rumba, tu parles de collet serré. C'est ça? Voilà, c'est cela. Bon, sinon, c'est qu'il est vrai que la rumba, quelque part, nous on prend ça dans le général, mais c'est vrai que ça reste le collet serré. Donc il y a plus le côté Ndombolo, coupé décalé là, qui rentre maintenant au centre-ville, à Pointe-Noire. Sinon avant Pointe-Noire était totalement différent de Brazzaville Kinshasa. Brazzaville Kinshasa c'est la même chose. Comme le Bumbashi n'a rien à voir avec Kinshasa Brazza. Tu vois un peu. Pointe-Noire a perdu ça. Bon, je ne sais pas si c'est avec les crises et autres. Je crois que c'est à cause des crises. Parce que Pointe-Noire, c'était une ville qui recevait plus des expatriés, plus d'étrangers. Donc, jouer la musique congolaise, surtout au centre-ville comme tel, c'était difficile. Déjà, moi-même, personnellement, ma base, c'est l'électro house et dancehall. Tu vois, dans l'électro house, ce n'est pas une musique congolaise ni africaine. Tu vois déjà. Donc, ça veut dire que j'étais déjà basé. Si j'étais basé sur cette musique, donc j'avais la clientèle pour cette musique. Dancehall, old school, disco. J'avais une clientèle pour ça. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cette clientèle-là. Quand j'arrive, il n'y a plus ça. Mais alors que le même style de musique. C'est-à-dire Pointe-Noire, quand tu comprends Pointe-Noire, tu vas bien comprendre Abidjan, tu vas bien comprendre Sénégal, tu vas comprendre la plupart des villes côtières que tu connais dans le monde, que ce soit Miami, ça soit peu importe. C'est les villes qui reçoivent plus des expatriés, des étrangers, et un style de musique urbaine. Et la musique urbaine, c'est là où moi je parle du côté des Cheval de Troyes, au fait. Là où c'est vrai qu'il y a telle musique qui est là, mais pour que la rumba puisse entrer, pendant que nous recevons ces gens-là, alors la rumba doit être transformée d'une manière, façon et tout, pour qu'on injecte. Comme je dis, il fallait assurer le faire, au fait. Ok. Alors, on t'a vu collaborer avec Welicia. Chouchou. Le P brésilien. Ça veut dire quoi, Chouchou?
Non, c'est juste une animation, c'est une vieille animation même. Ok, avec le P. L'homme de délire. On va suivre quand même ce visualiseur en attendant le clip officiel. Bien. On va suivre, c'est le savoir-faire de DJ Youss et après on va revenir. Didier Rossi un bis. Je suis tellement belle, hein. Je ne mélange pas. T'as maté le guessa, c'est pas comparable. J'ai la beauté, j'ai le lolo, charisme, j'ai tout ça. Allô ma belle, ça fait un bail, je veux te voir, je veux libérer, mais dis-moi un peu, papa est là, est-ce que maman est là? Nani Aza? Toko banda na salon, toko leka na veranda, toko mata na chambre à coucher, salle de bain, toko likolo, to barre bango. Boss ou mi chacal boss? PDG trésor en bams. Lilias Timalo, Laura Paca, Chris Mambal honorable. Chou, pourquoi le choix de Welicia et le P? Et le P. Déjà à la base, je voulais pas vraiment pour chanter. Je voulais pas vraiment poser ma voix au fait. Et tout ça c'est juste l'équipe et autres. Non, faut que tu poses. Là les dédicaces là, à bien voir, c'est même mes yeux qui étaient censés le faire. Mais après, ils ont dit non, faut que tu gères tes trucs quand même de cette façon. Bon d'accord, pas de souci, on va gérer ça comme ça. Déjà fait ça malgré. Mais le choix de non, moi à la base je portais un peu la même vision que Beta, Khaled, plus sur réunir des artistes. Parce que déjà avant, je composais plus des artistes. Surtout la plupart des artistes qui ont eu à pousser, bon, pas la plupart, au moins 40% ou 30% des artistes. Il y a d'autres que moi-même je composais. Et il y a d'autres que je fais des interventions et je boostais. Donc pour moi, c'était juste faire un truc, poser juste le jingle et tu prends un tel, il pose. On est parti au fait. Pas que non, je sois là à poser du début à la fin. Non. Je préfère rester sur les platines. Passer les platines, si tu lâches ça. Avec ce que tu dis là, les artistes ne vont plus, les DJ ne font plus la promotion de certains musiciens. Déjà qu'ils ont découvert le côté DJ Star là. Aïe. Il y a d'autres qui emmènent un peu la guerre avec les artistes. Donc, tu vois, les DJ Taylor. Tu vois un peu, non? Parce que lui aussi, il est. Donc, oui, ça c'était déjà pour des filles, tu vois. Déjà, rien que pour, sur le thème, sur l'écriture, il fallait une fille déjà. Ouais, donc, il fallait prendre Welicia. Et puis, il n'y a pas que ça comme projet, il y a plusieurs, il y a plein de projets qui sont là. D'abord, lui qui doit sortir, après, les autres vont venir. Sinon, ça passe tout le monde. C'est des collaborations, on a qu'à se faire. Ouais. C'est une mixtape? Un album? Bon, c'est pas un mixtape, c'est pas un album. Non, c'était prévu chaque année libérer juste un son. Ok. Parce que je me dis, si je libère assez, je risque de ne plus promouvoir d'autres sons. Je ne gérerai que mes propres sons. Mais en même temps, je regarde aussi, j'écoute aussi le public en train de dire, de toute façon, moi je suis super open. Donc s'il faut libérer même une mixtape chaque année, je suis bien chargé pour ça. Ça, il y en a tellement. Non seulement, hormis pour moi-même, les sons des artistes qu'ils avaient envoyés il y a longtemps, ça soit Mixtone, ça soit même les Maca, la plupart des artistes là, ils ont des sons qu'ils ont envoyés à un moment. Mais je ne peux pas promouvoir tous ces sons-là. Tu as au moins 2000 et quelques chansons qui sont là, un disque dur chargé. Donc c'est des sons, pour moi, comme je leur dis que non, c'est pas des sons pourris, parce que j'ai eu à récupérer des sons qui sont sortis à 5 ans de cela, 10 ans de cela, je les ai mis sur le tapis, les gens ont consommé. Donc tant que le son n'a pas été bien promu, on n'a pas bien eu à faire la promotion, le son est toujours libre, on peut toujours booster. Donc ça dit même leur propre son, là je peux encore récupérer ça et libérer les mixtapes chaque année. Donc tout dépend d'abord avec l'équipe, je vois comment ils sont en train de, comment on peut devoir comment gérer ça en fait. Super. DJ Youss, on va regarder l'écran, c'est la partie que la team t'a réservée. On va regarder la première image. Est-ce que tu reconnais les deux visages Ouais. que nous avons ici? De l'autre côté, je vois, ok. Il y a Buxon et puis le Migo. D'accord. Comment tu les définis en tant que DJ? Déjà, les deux sont des Atalakou. Ok. Ils sont aussi des DJ, bien sûr. Mais c'est que les amis plus en haut, c'est leur côté Atalakou, en fait. C'est ça qui les a fait ressortir. Sortir, tu vois un peu, non? Ok.
C'est tout? Ouais. Ok. On va éliminer un pour garder l'autre. On élimine qui? Pour quelle raison d'abord éliminer? C'est toi qui définis ta raison. C'est à toi de voir pourquoi tu élimines. Ça n'engage que toi. On t'assiste. Wow. Ça veut dire que je dois créer des raisons alors. Parce qu'il n'y a personne à éliminer de mon côté, là, il faut créer des raisons. Ben non, pas une raison, mais tu élimines parce que il y a ceci, il y a cela. Mais justement, c'est le ceci, cela en question en fait. Mais c'est toi qui vois. Mais justement là, je répète sur quel ceci, cela que je vais accorder pour éliminer. Ok. Parce que tous les deux, déjà là, tu as le vieux père Migros, tu as le frangin Bouc, qui ont dû le défendre aussi, donc c'est chaud. C'est chaud à éliminer. Bon, laisse quand même le vieux Migo se reposer, hein. On garde Bookson. On garde Bookson. Ouais. D'accord. Tu veux le pourquoi ou on passe? Non, le pourquoi c'est important. Tu veux que je te pose la question? Bon, Ouais. pourquoi tu élimines le vieux Migowan? Bon, j'ai éliminé le vieux Migo One, c'est parce que actuellement Bookson est dans la tendance. Ok. Et avec ces tournées qu'ils ont de le faire, donc en même temps, ça mérite d'envoyer toujours. Mais c'est vrai que le vieux Migo vient de libérer aussi un truc là, une semaine de cela. C'est chaud. C'est chaud. Vous m'avez mis face à ça, c'est chaud. Ok. Est-ce qu'il doit laisser la place au jeu? Non. Non, il n'y a pas de place. Actuellement, ça devient un travail. Ce n'est plus de l'art. Au D'accord. contraire, j'ai même aimé ce qu'il vient de libérer. Super. La seconde image. Est-ce que tu les reconnais les deux? Oh, les deux sont mes soldats. C'est mon ADN. Leur nom? Tu as Bobo Star, tu as Mark Jeff. D'accord. Poséidon et puis Star. Définition. Comment tu les définis? Comment je les définis? Je ne sais pas comment les définir. Je ne peux pas les définir parce que les deux... Déjà que c'est mon ADN. D'accord. Donc faire le choix, définir, c'est tout un problème. C'est vrai qu'ils ont des qualités différentes. Ça C'est fait ce quand qu'on même- veut connaître. Ça fait quand même un moment. C'est ce qu'on que- veut connaître. Oui, ça fait quand même un moment que je les ai écoutés. Comme Mark Jeff par exemple déjà. Mark Jeff, à chaque fois là où j'arrive, il ne mixe pas. C'est-à-dire lui il me fait vivre ce que j'ai eu à vivre dans les années 2013, 12, avec certains frangins en mode « Toi tu ne sors pas, il faut aller quand même dans les boîtes ». Mais quand tu arrives, je vis ce que le vieux Mez vivait. Donc quand tu arrives, le DJ, quand tu sais que Youssef est là, il veut plus mixer au fait. Peur que non, soit il va fausser le mix. Parce que ça, c'est mon vieux Stone qui me l'avait dit, j'étais avec Mez. Ok. Le vieux DJ Stone, pour ceux qui ont connu la boîte là, qui est à Mawata là seulement là. J'ai oublié le nom. DJ Créole. Stone. Non, Mawata, avant Chumakaya là. Ah, ok. Quand je me ok, rappelais, ok. ça va venir. En D'accord. face de l'église Kim Je Jong vois, façon et tout. je là. vois, je Voilà. vois. Et bien, il m'a dit que non. Et le Mez m'avait déjà dit ça. Et lui aussi, il m'a dit ça. J'ai dit petit, mais là, je ne peux pas mixer. Là, il a laissé son petit Mirador. Parce que même si je mixe bien, j'aurais l'impression que je ne mixe pas bien. Parce que Esmez est là. Et ça, moi, j'ai vécu la même chose. Et moi, je disais, ma génération avec mes petits, ils n'auront pas ça parce qu'eux, je les enlève tous la frouge là. En mode que non, le use là, c'est moi. Donc, le fait que tu es déjà là, il n'y a plus à avoir peur. Ce soit les stars, tu le coinces. Donc, petit, il n'y a plus question d'avoir peur, quoi. Donc, attaque. En tout cas, quand vous attaquez, moi, c'est bon. Mais ça fait un moment quand même, quand j'arrive, quand je vois Mark Jeff, soit parfois il est sur le platine, mais Matt il est à côté, parfois c'est Koziré, parfois c'est à côté. Donc du coup, il valait même le travail, maintenant là c'est chaud. Bon, Bobo, si je n'ai pas vraiment vu le côté là où il mixe, ces derniers temps, non, à part seulement une vidéo vite fait que j'ai vue d'une soirée. Ok. Mais sinon, j'ai plus vu. Sinon, pour moi, les deux sont pareils. Si tu me demandes les éliminations, c'est mort, c'est chaud. C'est même la partie là. Les éliminations, c'est chaud. Nous y sommes. C'est que ouais, côté élimination, c'est les deux que j'élimine direct dans le vrai. Hein. Pourquoi tu les élimines les deux? Mhm. Pourquoi? Ah, là aussi, il faut le pourquoi. Non. Parce que là, le choix, c'est chaud. C'est chaud. Ah, frère. Vraiment, on ne peut pas passer là. Là, il faut seulement faire un choix. Obligatoirement. Le choix, c'est chaud le choix. Bon, on va éliminer Mark Jeff, on va garder Bobo. Pourquoi? Bobo, c'est à cause de la ténacité. Ok. La ténacité, c'est-à-dire parmi les DJ qui sont en train de suivre vraiment. C'est vrai qu'ils ne suivent pas tout du use, mais au moins le côté événementiel, ils ont en train de pousser quoi. Ok. Tu vois un peu, c'est cette audace-là. Et je te raconte en même temps une histoire. Tu vois, quand je partais pour le DJ, et le concours des DJ à Abidjan, j'ai raté mon passeport que je l'ai fait à Pointe-Noire n'est pas sorti.
Donc du coup, je suis arrivé à Brazza pendant que j'attendais que le passeport puisse sortir, on m'envoie ça, ça traînait toujours. Et quand ça traînait, j'ai vu des jours récemment 3 jours comme ça avant de partir. J'ai dit là c'est chaud. Là on dirait que je ne veux plus partir pour le DJ. Et la personne que j'ai dit, bon, j'ai appelé à Abidjan pour dire que non, je ne veux plus partir, je veux remplacer un autre DJ. Et j'ai dit chez ceux qui étaient avec moi, me demandent, mais tu vas remplacer moi? Non, c'est Bobo que je veux envoyer. Comment ça là, je suis avec MLP et MLP DJ, MLP qui est le petit de Migo One. Et le cadet bien sûr. Et le patron de Bongi Sa Musique, le label Bongi Sa Musique qui fume actuellement, la Declo Best, l'artiste. Ok. C'est Declo Best là, et MLP qui était avec moi. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont dit non, Yous, tu ne peux pas laisser le petit là partir à ta place. C'est toi qui as gagné, c'est toi qui es censé aller représenter le pays. Moi non, c'est lui que la seule personne que je peux envoyer, c'est lui parce qu'il n'y a pas de passeport, ça sort, passer des conneries, tu vois comment ça se passe. Il a dit non, on va se casser la tête pour que ça sorte. C'est là où il fallait déranger tout le monde, le vieux Roga, Makalba, en tout cas les gars aussi ont bougé. Et à la fin, c'est vrai que le passeport était, finalement était sorti, mais une journée après, les autres avaient d'ailleurs à faire toutes les cérémonies, parce que moi, le jour que j'arrive, c'est le jour du concours en même temps. Donc ça veut dire s'il n'y avait pas toutes ces interventions-là, c'est Bobo qui allait partir au fait. Okay. Bon, parce que pour moi, je voyais, bon, Bobo c'est parmi mes petits que je savais que le level était déjà ça, parce que tout le temps lui il est là. C'est même parmi les seuls DJ qui connaît presque toutes les maisons que j'ai eu à vivre au fait, il faut le dire comme ça là. Donc du coup pour moi c'était lui, malgré le comportement qu'on m'expliquait, mais moi je suis pas trop là-bas au fait. Donc c'est Bobo que j'ai eu à voir. Donc aujourd'hui quand je vois c'est qui lui en train de se casser la tête dans ça, je dis c'est bon. Super, Yous, on arrive au terme de notre programme télévisé. Cependant, quel est ton mot de fin? Est-ce qu'il y aurait un conseil à l'endroit des disques jockeys? Quel est ton mot de fin? Conseil côté de disque jockey, en général, à part le boulot, tu vas encore dire quoi? À part travailler, il n'y a que ça, hein. Il n'y a rien d'autre. Ok. Il n'y a que bosser, ouais. Quoi d'autre à ajouter? Pas grand chose à ajouter, hein. Sauf si vous avez une question en particulier, tu as une question. Non, moi je n'ai terminé. Non, rien à ajouter vraiment. Ok, on va te dire merci d'être passé, merci d'avoir honoré de ta présence. Merci d'avoir accepté l'invitation de TPT+. On va se retrouver certainement d'ici là. Ouais, et on te souhaite bonne chance. Merci, à la sortie du clip, on va venir déguster ça ici. D'accord. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Okay, merci à vous, pareil. Pour merci. Le début de la carrière. Non, la suite. Non, tu avais déjà débuté. Non, ça c'était les essais, ça c'était pour accompagner. Installer d'abord la musique urbaine, installer les artistes, il faut d'abord booster. D'accord. Être sûr en tout cas, les DJ... bonne suite. Mesdames, Messieurs, hein. Ainsi s'achève notre émission Musique Arc-en-Ciel. C'était un réel plaisir pour nous d'arriver chez vous. On va se retrouver le dimanche prochain pour un nouveau numéro, mais le mercredi à partir de 22h. Ça sera la rediffusion. Merci à NG La Merveille qui était à la réalisation de cette émission, que vient de différents maîtres paille à la programmation. Madame Rika Chela Oko à la supervision. Allez, on se dit à très bientôt et bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du moment. Allez, ciao. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Cameroun